Salut à tous. Ici un nouveau jour où je vais vous faire un petit podcast, un petit audio. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'investissement et de la façon pour moi, tu vois, c'était une réflexion du moment, la façon de devenir vraiment très très riche. Et pour ça, en fait, j'avais deux inspirations. C'est que récemment, je suis parti me balader dans la ville de Paris, mais vraiment dans les beaux quartiers. Et tu vois vraiment les beaux bâtiments haussmanniens, tu vois des beaux appartements, tu vois des très beaux quartiers avec de très belles boutiques. Je suis passé même vers l'Élysée et tu vois des rues où tu te dis, mais en fait, ouais, il y a des gens qui ont vraiment de l'argent et en fait, c'est inspirant. Moi, je l'ai pas vu comme, il y a des gens qui sont hyper riches et nous, on n'a pas d'argent. Non, non, je l'ai vu vraiment en mode, j'ai trouvé ça très inspirant. Et ça, c'est la première chose. Et juste après ça, je crois quelques jours après, j'ai vu une vidéo, je sais plus c'était quoi la chaîne, qui parlait des investissements de Xavier Niel. Donc ouais, Xavier Niel, ses investissements de milliardaires, etc., etc. Et je crois que la chaîne c'est Actionnaire avec AK. Ça s'écrit AK, Actionnaire. Et je trouvais que c'était hyper inspirant. Tu te rends compte qu'en fait, on va dire que le commun des mortels, oui, mais la plupart des gens n'est même pas au courant qu'il a investi dans énormément d'entreprises que tout le monde connaît. Et en fait, bon, c'est via des holdings, tu vois, c'est toujours d'investissement en entreprise. Mais tu te dis, c'est énorme. Et la question que je me suis posée, mais c'est comment on arrive à là? Et en fait, la réponse pour moi, elle est simple, hein. Déjà, bon, comme j'ai dit, c'était très inspirant. Et pour moi, la réponse était simple, c'était que je pense que tu n'arrives pas à ce niveau d'investissement, enfin ce niveau de richesse, grâce aussi à l'immobilier, mais dans le sens où tu fais une petite location longue durée par-ci, une petite location longue durée par-là. Même si tu fais de la location courte durée, je pense que tu n'as pas autant d'argent. Et en fait, ce que je comprends, c'est que c'est pas des choses qu'il ne faut pas faire. Il faut faire ça. Mais ce qui va vraiment t'enrichir demain, c'est d'avoir vraiment une activité qui va te rapporter énormément d'argent, ou des parts de sociétés qui vont te ramener énormément d'argent, ou de faire un cash in, cash out, c'est-à-dire tu achètes des parts et tu revends des parts. Alors là, je te l'explique très familièrement, mais en gros, tu récupères un gros cash suite à la vente de parts de ta société. C'est ce qui va te permettre de récupérer énormément d'argent. C'est vraiment d'avoir une activité commerciale plutôt que d'avoir des petits investissements où tu investis 100 euros par mois, 200 euros par mois, même 1000 euros par mois, t'as pas ce niveau de richesse. Et après ça, ce qu'il faut surtout faire, c'est ne pas dépenser pour augmenter son train de vie. Et ça, c'est le point le plus important aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que effectivement, tu peux avoir un business, des investissements, mais quand tu as tes premiers gains, il faut les réinvestir direct. Faut pas te dire, OK, bon, je me fais plaisir, je pars en vacances. OK, je me fais plaisir, je m'achète une nouvelle voiture. Je me fais plaisir, bon, là, j'ai vu une maison pas mal, là, pas très chère, allez, je l'achète. En fait, il faut vraiment te conditionner, il faut vraiment te mettre dans la tête que il faut être patient sur les dépenses. Par exemple, si demain, tu as un bénéfice avec ton activité de 20 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros, les premières choses qu'il faut faire, c'est réinvestir. Soit dans ton entreprise, directement, pour du personnel, pour du matériel, pour du marketing, pour un nouveau local, bon, il y a plein d'idées. Soit dans d'autres boîtes. Et c'est ce qu'ont fait les milliardaires. Et là, notamment Xavier Niel, tu vois que, en fait, il a gagné beaucoup d'argent avec le Minitel au départ. Après, il a eu des problèmes avec la justice. Il a tenté plein d'autres affaires. Et après, ce qui l'a vraiment enrichi, c'était Free. Tu vois, quand il a lancé le forfait à, je sais même plus c'était combien, mais c'était bien moins cher que les autres opérateurs, SFR, Orange, voilà. Et après ça, après avoir gagné beaucoup d'argent et avoir fait beaucoup de bénéfices, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réinvesti. Il a acheté d'autres sociétés de télécom. Il a acheté des sociétés qui n'ont rien à voir avec son domaine d'activité. Je sais plus si elle a des parts dans Airbnb ou Uber, ou c'est un des deux. Il avait eu des discussions avec Google, mais il n'a pas donné suite, du coup il n'a pas de part dedans. Mais en fait, il a plein d'autres investissements. Il a beaucoup d'investissements en immobilier, il a acheté beaucoup d'hôtels, il a beaucoup de maisons, enfin maisons slash châteaux, domaines, et il a créé sa société Kima Venture, qui investit dans des startups, dans des petites entreprises, qui innovent, qui font voilà pas mal de choses. Et du coup, il a énormément d'investissements. Et en fait, ça, c'est possible. Bien sûr, il faut de l'argent, mais c'est possible si tu laisses grandir l'effet exponentiel. C'est si tu laisses tomber la boule de neige.
Si tu comptes sur l'effet boule de neige, effectivement, oui, là, tu pourras t'enrichir. Parce que, je vais te prendre un exemple en partant en crescendo, c'est que demain, tu as un bénéfice de 5000 euros à l'année. Avec 5000 euros, tu fais pas forcément grand-chose, mais tu peux peut-être te dire, ok, 5000 euros, je peux... alors, soit j'investis dans une petite start-up où je prends des parts, je suis minoritaire, ou dans une TPE, PME. Soit tu investis en bourse, mais bon, comme je t'ai dit, ça va très lentement, donc voilà. Soit tu investis dans l'immobilier, tu essaies d'avoir un apport pour vraiment un tout petit appartement où tu essaies de compléter avec ce que tu as déjà. Et en fait, il faudrait que l'investissement que tu fasses te rapporte x2, x3 ou plus, en fonction de ce qui est possible. Bien sûr, en fonction de ce qui est possible, attention. Une fois que tu as fait ça, l'année d'après ou plusieurs mois après, voilà, tu regardes le bénéfice que tu as. Et ton bénéfice est censé être plus gros. Et si ton bénéfice, là je t'ai dit 5 000 euros, si ton bénéfice ça transforme en 10 000 euros, 20 000 euros, là tu sais que tu peux investir dans des choses qui vont te rapporter, mais 2 fois plus. Donc tu peux arriver à 40 000, 60 000, 80 000, 100 000. Et ainsi de suite. Et quand tu fais ça, tu te rends compte qu'en fait tu peux investir dans des choses de plus en plus grosses. Et surtout, tu arrives à un niveau où tu peux investir directement dans des boîtes. Tu peux acheter des parts, même en étant minoritaire. Parce que quand tu fais ça, alors bien sûr, faut tomber sur les bonnes boîtes. Parce que c'est ce qui s'est passé en fait. Si tu fais attention comme Xavier Niel et que tu investis dans les bonnes boîtes, mais c'est très dur à trouver, c'est des analyses, et il y a aussi une part de chance, c'est la réalité, et bien au final, ton bénéfice sera vraiment, là c'est pas forcément x2, x3, ça peut être x10, x100, parce que tu sais pas à quel point une boîte va exploser. Si tu avais investi au début dans Airbnb, dans Twitter, dans Uber, mais aujourd'hui, enfin là je pars du cas où tu as investi quand c'était tout petit, mais aujourd'hui tu es blindé. Et si tu tombes sur une entreprise qui te rend riche comme ça, l'argent que tu gagnes, surtout en France, on paye énormément d'impôts sur les bénéfices. Mais l'argent que tu gagnes, tu le réinvestis direct. Tu réinvestis tout. Si tu veux, tu gardes 10%. Admettons, sur tous tes investissements, tu arrives à gagner 500 000 euros. Ben, si tu veux, oui, tu gardes 10% pour toi, donc 50 000 euros, et tu te dis, ok, avec ça, je me fais plaisir, je m'achète, je sais pas, je fais un apport pour un bien immobilier, pour ma résidence principale, ou je m'achète une voiture. Bon, après, ça, faut faire attention. Moi, j'aurais pas acheté une voiture, mais bon. Voilà. Ou je me fais plaisir, je m'achète, j'en sais rien, un vélo, une moto, un nouveau téléphone, je sais pas, je voyage avec ma famille, j'en sais rien. Mais le reste, 450 000 euros, bah, tu le réinvestis. De toute façon, si tu le réinvestis pas avec ta société, tu vas payer de l'impôt sur les bénéfices. Donc, autant le réinvestir. Et là, tu es en plein dans l'effet exponentiel, dans l'effet boule de neige. Cet effet cumulé-là, le fait que tu aies investi petit à petit, encore et encore, et après, il y a un gros succès qui fait que vraiment ça explose tes investissements et ton patrimoine, mais là, tu es refait. Et c'est là où tu arrives à un point où on dit que les riches deviennent de plus en plus riches. Parce qu'en fait, si tu fais les choses intelligemment, tu redescendras plus. En fait, rester riche, c'est simple à comprendre. Je ne veux pas dire que c'est simple à faire. C'est toujours plus facile à dire, mais c'est simple à comprendre. En fait, il faut juste ne pas trop augmenter son train de vie, ne pas faire des dépenses. Il ne faut pas acheter des passifs dès le départ. Il faut partir sur des actifs. Et si tu fais ça à chaque fois, en fait, tu vas arriver à un point où tu auras tellement d'argent, tu pourras plus devenir pauvre. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui va te rendre pauvre, c'est quoi? C'est avoir trop de passifs qui vont te coûter de l'argent. Il suffit que ton activité change, tu gagnes plus d'argent et là, tu n'as pas assez d'investissement et là, tu perds ta fortune. Mais si tu réinvestis encore dans des choses qui vont te rapporter de l'argent, encore et encore et encore et encore, et que tu arrives à un point où tu as un patrimoine de millions d'euros, et à côté de ça, tu n'as pas forcément une belle voiture, parce que ta voiture, c'est une voiture très 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 modeste. Tu vis dans un appartement très modeste. Tu n'as pas de signe ostentatoire de richesse. Tu n'as pas dépensé énormément pour ton plaisir, mais tu as juste réinvesti. Mais tu as tout gagné. Donc c'est très important de garder cette vision-là. Et franchement, c'est pas évident, parce que bien sûr, on veut vivre. La vie peut être courte. Tu sais pas combien de temps tu seras là encore, tu vois. Mais si tu veux vraiment t'enrichir à ce niveau-là, et franchement, j'étais vraiment inspiré, impressionné, parce que je me suis dit, alors bien sûr, on va te dire oui, mais il a fait ci, il a fait ça, mais tu peux prendre un autre exemple, tu peux prendre quelqu'un d'autre. Il y a des gens même pas connus, il y a des gens qui sont pas connus du tout, qui ont vraiment beaucoup d'argent, qui ont investi, qui ont fait les choses de manière correcte. Donc toi, je suis même pas obligé de prendre son exemple, c'est juste parce que j'ai vu une vidéo par rapport à ses investissements. Et tu peux prendre une autre personne, il y a des gens que tu connais pas, qui sont pas connus du tout, qui sont même pas sur les réseaux, qui ont des patrimoines de 50 millions, 100 millions d'euros. Et en fait, ce qu'ils ont fait, alors il y a des fortunes familiales, d'accord, ok. Mais il y a des gens, en fait, ils ont juste réinvesti encore et encore. Et quand tu les vois, tu te rends pas compte qu'en fait, ils ont vraiment beaucoup d'argent. Mais en fait, ils ont réinvesti encore et encore et encore.
Donc voilà de quoi je voulais parler dans cette vidéo. Et aussi un dernier truc, je voulais en parler dans une autre vidéo, mais autant le faire là directement parce que j'y pense. C'est qu'il y a des choses qui permettent de reconnaître vraiment des gens qui ont de l'argent. Je veux pas dire des vrais riches forcément, mais des gens qui sont aisés, qui ont de l'argent. C'est les dépenses qu'ils font. En gros, un nouveau riche, on le voit, hein, il dépense dans des signes ostentatoires de richesse parce qu'il est content. Il y a beaucoup de gens comme ça. Alors il y a des gens, c'est leur passion, l'automobile, tout ça. Ok, il y a pas de souci. Mais il y a des gens clairement, c'est juste parce que avant ils n'avaient pas, aujourd'hui ils ont, et ils sont dans un truc où ils ont besoin de montrer, ils ont besoin de dépenser. Mais il y a d'autres personnes qui ont de l'argent, qui savent se contrôler, mais qui dépensent dans des choses vraiment de personnes qui ont de l'argent depuis longtemps. Et tu le vois. Déjà, un des signes de richesse qui est pas vraiment visible, c'est le personnel. Quand je dis le personnel, c'est d'avoir une femme de ménage. Ce qui coûte pas si cher que ça, hein. Mais en fait, la réflexion, hein, d'une personne qui a beaucoup plus d'argent, qui est aisée, c'est que l'argent que toi tu ne veux pas allouer à une femme de ménage, c'est parce que, alors soit t'aimes pas trop le fait d'avoir une femme de ménage, mais c'est surtout parce que cet argent, tu as une priorité avec. Tu vas le mettre dans tes courses, pour ta famille, tu vas le mettre pour autre chose. Alors que quelqu'un qui a vraiment de l'argent se dit, ben, ok, ça coûte tant, j'ai le budget, ben, je vais le mettre. Parce que de toute façon, j'ai assez d'argent pour faire autre chose, des choses prioritaires, donc ça, je peux me permettre de le faire. À côté de ça, il y a le fait d'avoir un chauffeur. Il y a des gens qui ont clairement un chauffeur. Moi, je trouve que ça coûte quand même très cher, mais il y a des gens qui ont ça. Il y a des gens qui ont des personnes pour garder leurs enfants. Il y a des gens qui ont des personnes pour donner des cours à la maison. Tu vois, pour tes enfants, quand ils sont au primaire, au collège, tu fais des cours particuliers et tu fais venir un prof chez toi qui leur apprend peut-être les langues. Tu vois, vraiment, quand ils sont jeunes pour se perfectionner, les maths, pour vraiment ne pas galérer en cours. Dès le plus jeune âge, tu fais du renforcement avec un prof particulier que tu vas payer, qui vient 1 à 2 fois par semaine. Certains cours d'escrime, cours de piano, mais intensifs, à la maison, tu vois, les trucs comme ça en fait. École privée, je pense que l'école privée, c'est quelque chose que certains ont les moyens de se payer, mais ils ne le font pas parce qu'il y a des priorités. L'argent que tu pourrais mettre dans une école privée, tu vas le mettre dans autre chose, dans des choses plus primaires. Donc ça, c'est la première chose, c'est le personnel, c'est tous les services que tu peux avoir. Et à côté de ça, je dirais que quelque chose qui est intéressant pour les personnes qui ont vraiment de l'argent, là où ils dépensent leur argent, il y a les soins. Et je le vois, hein, opération de la myopie. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Mais ça coûte quand même une certaine somme. Il y a beaucoup de gens qui ont cette somme, c'est environ 3 000 euros, 3 500 euros. Il y a beaucoup de gens qui ont cette somme-là, mais c'est pas ta priorité. Donc du coup, dès que tu as 3 000 euros, tu vas pas te faire une opération de la myopie. Tu vois ce que je veux dire? L'opération de la myopie, pour expliquer, c'est juste qu'en fait, toutes les personnes qui ont des lunettes sont myopes. Après, tu as des astigmates, tu as plein de choses. Et en fait, tu vas faire une opération pour pouvoir corriger ta vue. Et normalement, c'est censé corriger ta vue à vie. Donc, jusqu'à la fin de ta vie, tu es censé voir correctement sans avoir besoin de lunettes. Après, dans la réalité, tu peux avoir des visites de programmer pour voir si ta vue n'a pas bougé. Bon, voilà. Mais en gros, ça coûte de l'argent. Il y a les dents. Et les dents, moi, je trouve que c'est un très, très gros signe de richesse. Refaire ses dents, ça coûte cher. Moi, je dirais, alors, j'ai pas les prix exacts, hein, mais 4 000, 5 000, 6 000, 7 000 euros. Une personne qui travaille peut économiser pour ses dents. C'est possible. Mais quand tu arrives à économiser, allez, 6 000 euros, est-ce que c'est ta priorité? Non, tu penses à autre chose. Du coup, bah, en fait, tu refais pas tes dents. Mais il y a des personnes, tu les vois, hein, qui ont du succès et qui refont ça. Après, il y a des exceptions, par exemple. Moi, je connais beaucoup de comédiens, des personnes qui sont visibles, même certains artistes. Quand ils peuvent, ils refont certaines choses pour améliorer leur physique. Donc, c'est ce genre de choses-là. Il y a beaucoup de gens, c'est pas leur priorité, mais ils ont les moyens de le faire. Ils sont un peu plus aisés, donc ils peuvent se permettre de lâcher un 4 000 euros, un 6 000 euros pour refaire certaines choses. Et ils le font. Même la greffe de cheveux. Greffe de cheveux, alors, il y a ceux qui partent en Turquie, mais il y a ceux qui le font en France. Plus cher, ok, d'accord, mais ils ont les moyens. Quand toi, c'est pas ta priorité, du coup, le jour où tu as la somme, bah, tu vas pas faire ça. Attends, tu vois, c'est chaud quand même. Mais il y a des gens qui ont les moyens, tout simplement. Donc en fait, tout ça, c'est des choses à analyser. Et c'est là où, moi, en tout cas, les personnes que j'ai vues qui ont vraiment de l'argent, ils n'ont pas forcément de signes ostentatoires de richesse, mais tu vois, enfin, moi, le profil que j'ai vu, hein,
C'est des gens qui ont une belle maison, ou un bel appart, parce qu'au bout d'un moment, leur résidence principale, c'était quelque chose d'important. Mais c'est très discret. C'est-à-dire qu'ils ont une maison avec des gros buissons, un gros portail, et du coup, tu vois pas grand-chose. Et si tu vas pas chez eux, tu sais pas qu'ils ont ça. Ils font pas de photos sur les réseaux pour montrer leur maison, l'intérieur et tout. À côté de ça, le personnel. Tu te rends compte qu'il y a des personnes, bon, elles ont pas l'air riches, hein, mais elles ont une femme de ménage, une personne pour aller chercher des enfants à l'école, une personne pour des cours particuliers. Eux-mêmes suivent des cours particuliers, sont inscrits dans des clubs. Club de tennis, club de tout ce que tu veux. Club de padel, si tu veux aussi. Ils font souvent du padel, parce que là, c'est vraiment tendance depuis quelques années. Et ils font, comme je t'ai dit, ils refont leurs dents, ils soignent leurs cheveux. En fait, ils sont soignés. Ils sont soignés, tu le vois, parce qu'ils ont les moyens de le faire. J'avais même entendu une phrase, je sais plus, sur Internet, quelqu'un qui disait, si tu veux savoir si quelqu'un est riche, moi je pense que c'est pas universel, hein, mais bon, c'était un exemple. Si tu veux savoir si quelqu'un est riche, regarde comment est sa femme, c'est-à-dire en gros ses vêtements, ce qu'elle porte, est-ce qu'elle est vraiment très soignée, et on voit qu'en fait elle a mis de l'argent dans sa manucure, dans sa coiffure, etc. Parce que tu sais que c'est peut-être, après c'est peut-être pour une autre génération, hein, une génération plus ancienne, mais tu sais que potentiellement c'est le mari qui a financé la manucure, la coiffure, les tenues, les chaussures, le train de vie, tu vois. Et peut-être que le mari est très discret, mais la femme, elle est mi-discrète, mi-soignée, et si tu fais attention aux détails, tu le vois. Il y a plein de choses comme ça où tu peux te rendre compte de ce que les gens ont comme argent. Les sous-vêtements, bon, tu vois pas les sous-vêtements de tout le monde, ça c'est sûr, mais tu sais, des détails, des accessoires, tu te rends pas compte. Ben, les montres, tout simplement. T'as quelqu'un qui est habillé vraiment très simplement, et tout d'un coup, tu vois une montre qui dépasse de son poignet, parce que sa montre, attention, elle est pas apparente, hein, il la cache un peu, juste parce que c'est le style en fait, tu vois. Ça sert de montrer ta montre à tout le monde. C'est le style qui veut qu'elle soit un peu cachée par sa chemise ou par sa veste. Et en fait, tu te rends compte que, ah ouais, c'est une Patek. Ah ok. Richard Mille. Ah ok. Audemars Piguet. D'accord. Rolex. Ok, d'accord. Et là, tu vois, tu te dis, ah ouais, en fait, le mec là, il est vraiment chaud. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont intéressantes. Maintenant, tout ce que je peux te dire, bon là j'ai fait un peu long, je suis parti dans une autre partie, mais tout ce que je peux te dire, c'est qu'il faut avoir ce qu'on peut appeler familièrement une vache à lait, quelque chose, une activité qui va te rapporter beaucoup d'argent avec de la marge. Tu vas pouvoir générer un chiffre d'affaires, du bénéfice, maximiser ton bénéfice. Et ton bénéfice, je t'en supplie, investis-le. Investis-le, ne dépense pas dans n'importe quoi. Investis-le parce que c'est ce qui va te permettre de t'enrichir, mais à des niveaux, tu te rends pas compte. Et c'est pour ça que les très très gros riches, les multimillionnaires, milliardaires, en fait, ce qu'ils font, ce qu'ils ont compris, hein, c'est que la vraie valeur, elle est dans les investissements. Ok, tu peux investir en bourse et en immobilier. Pour moi, maintenant, ça, c'est la base. Il faut se dire 2026, 2027, 2028, tout ce que tu veux, 2030 si tu veux, c'est la base. Tu as des comptes en bourse, même des comptes en bourse, en crypto si tu veux, tu as de l'immobilier, mais à côté, le game changer, c'est d'investir dans des sociétés. Et c'est risqué, hein, attention. Hein. Donc, je te dis pas d'investir dans telle ou telle société. Là, je te parle en direct, hein, je te parle pas en bourse. De prendre des parts dans une société en mode private equity. Et ça, ce sera vraiment le game changer. C'est ce qui va vraiment te permettre de t'enrichir. Donc, renseigne-toi, commence à avancer pas à pas dans ce chemin-là. Et d'ailleurs, je te conseille de regarder cette vidéo. Hein. Vidéo, chaîne YouTube, c'est Actionnaire et c'est, je sais plus c'est quoi le titre, mais tu tapes les investissements de Xavier Niel et tu vas voir le détail de tout ce qu'il a. Franchement, c'est cool. Mais en fait, alors attention à ce que je vais dire. J'allais dire c'est à la portée de tout le monde. Non, en fait, c'est possible si tu commences petit et que tu te concentres sur les investissements qui vont te rapporter. Il y a une grosse part de sacrifice, c'est-à-dire qu'il faut être très patient, mais au bout d'un moment, si tu cumules entre la bourse, l'immobilier, tes activités, et tu gardes ton pécule, tu le réinvestis pour que ça te rapporte plus, et tu multiplies comme ça chaque mois, chaque année, tu peux arriver à un stade où tu investis dans plusieurs entreprises en direct, donc en private equity. Tu vas même créer une société qui va posséder les participations, c'est-à-dire une société, une holding à mon avis, hein, qui va posséder les parts en fait directement, et tu vas t'enrichir. Donc voilà pour ce point. J'ai fait combien de temps? J'ai fait environ 20 minutes, plus de 20 minutes. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié. Clique sur j'aime, abonne-toi, et je te dis à la prochaine.